que Jésus a déjà raté un miracle? Dans l'évangile, Christ touche un aveugle, mais quand l'homme ouvre les yeux, il dit quelque chose qui est très étonnant. Je vois les hommes comme des arbres qui marchent. Comment on peut comprendre ça de la part de Jésus? Mais ce n'est pas un échec. C'est plutôt un avertissement. Cet aveugle terrifié et confus, c'est le portrait exact de la dépression spirituelle qui détruit silencieusement l'Église aujourd'hui. Ce miracle inachevé cache un diagnostic parfait de notre anxiété. Et la raison pour laquelle Jésus a fait ça change complètement notre approche de la foi et nous donne une clé pour sortir du brouillard. Je vais vous raconter l'une des histoires les plus étranges et les plus fascinantes des évangiles. C'est un récit qui, à première vue, semble presque être une erreur. Regardons ensemble. Cela se trouve dans Marc 8, le verset 22 à 26. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle que l'on pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. » Alors, Jésus, le Fils de Dieu, le Créateur de l'univers, celui qui a calmé la tempête d'un seul mot, il rate son miracle? Il fait les choses à moitié? C'est choquant, n'est-ce pas? Christ aurait pu le guérir en un seul instant, en un clin d'œil. Une seule parole aurait suffi. Pourtant, il choisit de le faire en deux étapes. Il utilise la salive, l'imposition des mains, une question, un résultat qui effraie et avant qu'il ne le guérisse finalement. Si Jésus, qui est parfait, a procédé de cette manière, c'est parce qu'il avait l'intention de nous donner une leçon, qu'il voulait graver une image dans nos esprits. Mettons-nous à la place de cet homme un instant. D'abord, Jésus le touche et tout de suite, le noir disparaît. L'homme n'est plus aveugle. Il y a de la lumière, des formes, du mouvement, mais regardez ce qu'il dit. J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. La terreur et la confusion. C'est une position difficile dans laquelle on peut se retrouver. La solution espérée qu'on lui a apportée n'a fait qu'amener un trouble encore beaucoup plus grand. Il n'est plus dans l'obscurité totale, mais on ne peut vraiment pas dire qu'il voit. Son monde est peuplé de monstres, d'écorces mouvants et flous. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de cet homme aujourd'hui? Parce que si nous nous penchons sur la dépression spirituelle, ce n'est pas seulement parce qu'il est tragique de voir un chrétien malheureux. C'est parce que cet homme aux yeux flous, c'est le portrait exact de l'état général de l'Église d'aujourd'hui. Cet homme souffre d'un mal terrible, le manque de clarté. Et c'est précisément cette condition qui rend beaucoup de chrétiens absolument misérables. Peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans. Vous n'êtes plus aveugle, vous avez été touché par la grâce, vous savez que le monde et ses principes sont vides, vous êtes profondément convaincu qu'être transformé par Christ, c'est l'unique voie à suivre. Il y a en vous une insatisfaction face à la vie, loin de Dieu. Mais de l'autre côté, votre vie en Christ vous semble incroyablement floue, confusant et tellement insatisfaisante. C'est un état qui détruit l'âme à petit feu. Ce manque de clarté crée une instabilité permanente. Un jour, vous regardez quelqu'un et vous vous dites, c'est un vrai chrétien. L'instant d'après, face à une épreuve, vous vous dites, peut-être qu'il ne l'est pas du tout. Mais le pire, ce n'est pas le regard que vous portez sur les autres. Le pire, c'est quand ce regard flou se tourne vers vous-même. Vous observez vos propres actions, vos échecs, vos pensées, et vous vous mettez à douter de vous-même. Est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que Dieu m'a vraiment touché? Ce manque d'assurance détruit, c'est un poison. Aucun chrétien ne devrait vivre sa vie dans ce brouillard. Le fondement de nos vies, la base sur laquelle nous construisons notre existence, c'est Christ. Mais douter continuellement de notre appartenance à lui, c'est laisser l'eau s'infiltrer et créer des fissures géantes dans les murs de notre maison spirituelle. C'est le drame de la zone grise. Vous voyez quelque chose a changé en vous, le Saint-Esprit a commencé un travail, mais il y a un vide. Vous êtes coincé quelque part au milieu. Vous êtes trop éveillé pour profiter des péchés du monde, mais trop aveuglé pour jouir de la paix en Christ. Et ce tableau mène inévitablement au désespoir total. Alors, quel est le problème de fond ici? Et surtout, si Jésus l'a fait exprès, comment passer de cette vision des arbres qui marchent à la lumière d'une vue parfaite? La réponse se trouve dans ce que Christ fait juste après. Mais avant d'arriver à la guérison finale, une question importante s'impose à nous. Pourquoi tant de chrétiens aujourd'hui se retrouvent bloqués dans cette zone floue? Quelles sont les causes de cette dépression spirituelle, de cette vue qui n'est pas claire, où on voit des hommes qui sont comme des arbres qui marchent? Il y a deux causes principales et la première peut choquer, car elle se trouve souvent à l'intérieur même de nos églises.
Je veux parler des mauvais enseignements. Oui, les faux enseignements erronés de la Bible qu'on entend dans beaucoup d'églises. Imaginez qu'on vous vende un produit avec une fausse promesse. Qu'est-ce qui se passe quand vous l'utilisez et qu'il ne marche pas comme prévu? Vous êtes déçu, n'est-ce pas? Vous êtes confus et vous vous sentez trompé. C'est exactement ce qui se passe avec ce que j'appelle l'évangile publicitaire. C'est ce message qui séduit, qui dit « Venez à Jésus, donnez-lui votre vie et tous vos problèmes disparaîtront tout de suite ». C'est faux, tragiquement faux. Ce manque de clarté dans l'enseignement crée des chrétiens avec de très mauvaises motivations. On attire des chercheurs de miracles. Ces personnes suivent Jésus de la même manière qu'elles iraient voir n'importe quel médecin, un autre thérapeute ou guérisseur à la mode. Le but ultime de leur foi n'est pas Christ lui-même, mais leur propre bien-être personnel, leur propre confort. Le drame, c'est qu'on ne leur a jamais enseigné la base absolue. Le christianisme ne tourne pas autour de nous. Il n'est pas centré sur nos désirs. Il est entièrement, totalement et uniquement centré sur Christ. Oui, Jésus guérit les maladies. Il restaure les vies, mais il est aussi souverain. Cela signifie que dans sa sagesse que nous ne comprenons pas toujours, tout le monde ne sera pas guéri physiquement dans cette vie. On ne pourra pas imposer les mains à tout le monde pour qu'il soit guéri, non. Et quand la maladie frappe un chrétien à qui on l'a promis une vie sans problème, qu'est-ce qui se passe? C'est le crash, la confusion totale. Regardez la foule dans notre histoire de Marc chapitre 8. Imaginez les gens autour qui voient cet aveugle à moitié guéri, en train de tituber, terrifiés par des arbres qui marchent. Beaucoup dans cette foule ont dû se dire, c'est donc ça le prophète? Il n'est même pas capable de guérir un aveugle correctement. C'est ce qui arrive quand on commence notre marche chrétienne sur de fausses attentes. On entre dans un lent, très lent tunnel de doute. Mais il y a aussi une deuxième cause, et celle-ci, elle est en nous. C'est notre propre refus de la clarté. Et c'est absurde. Pourquoi on peut refuser de voir clairement? Eh bien, parce que la clarté coûte cher à notre ego. Regardez, si la vision devient parfaitement nette, cela signifie que Dieu prend la place centrale et que nous sommes retirés du centre de l'attention. Nous ne sommes plus les rois ou les reines de notre petit univers. Pour beaucoup d'entre nous, c'est logique, c'est compréhensible, mais c'est aussi douloureux à accepter. Alors qu'est-ce que nous faisons? Par instinct de survie pour notre ego, nous préférons le flou. Nous nous contentons de définitions vagues et de concepts religieux nébuleux. Nous faisons des sacrifices, nous donnons des offrandes pour plaire à Dieu. Mais en réalité, c'est une stratégie pour nous garder au centre du tableau. C'est une façon de dire, Seigneur, regarde tout ce que je fais pour toi. Maintenant, bénis-moi. L'apôtre Paul l'avait vu venir ce flou spirituel. Il avertit dans 2 Timothée 4, le verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » La démangeaison d'entendre des choses agréables. Nous voulons un message sur mesure qui caresse nos envies plutôt qu'une vérité qui tranche nos illusions. Et le résultat de cette fuite de la vérité, c'est de finir par errer dans l'église frustré en apercevant des hommes comme des arbres qui marchent. Mais alors, si nous sommes perdus dans ce mauvais enseignement ou freinés par notre propre orgueil, comment le Seigneur réagit? Est-ce qu'il va abandonner l'aveugle dans sa terreur? Nous devons aller jusqu'au bout du diagnostic. Nous avons parlé des mauvais enseignements et de notre propre refus de la clarté. Mais il y a une troisième cause dont je veux parler, et c'est peut-être la racine de tout le problème. C'est notre incapacité, ou plutôt notre refus pur et simple, d'accepter l'autorité et l'enseignement des Écritures. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Très souvent, nous ne venons pas à la Bible pour qu'elle nous enseigne. Nous venons à elle pour qu'elle valide nos propres pensées, nos choix de vie ou nos désirs qu'on a préconçus. Nous lisons la Bible comme on regarde un miroir magique, en espérant qu'elle va nous dire que nous avons raison. Et qu'est-ce qui se passe quand la parole de Dieu vient heurter de plein fouet notre mode de vie? Quand elle dit non à ce que nous voulons, eh bien, au lieu de nous soumettre à elle, nous préférons le flou. Commençons à faire des mélanges. C'est la grande tendance de notre époque. Nous essayons de mélanger des idées naturelles, humaines, avec des vérités spirituelles. Mais il y a une chose, mélanger de l'eau pure avec de la boue ne purifie pas la boue. Ça salit l'eau. Aujourd'hui, on entend partout des enseignements qui tentent de trouver un terrain d'entente. On veut marier la culture moderne à l'histoire de la civilisation, la philosophie, tout ça. On essaie de mélanger ça avec la Bible. Cela semble être sage, n'est-ce pas? On nous dit qu'il faut être modéré, il ne faut pas être excessif, il faut éviter l'étroitesse d'esprit, il faut être ouvert. Mais en réalité, on essaie de s'accommoder de tout et de tout le monde pour ne froisser personne.
L'autre grande excuse, vous l'avez forcément déjà entendu, c'est de dire, oui, mais nous devons comprendre l'époque dans laquelle nous vivons. Les temps ont changé. La société n'est plus la même qu'à l'époque de la Bible. Et se servant d'innovation et de modernité, on impute la parole de Dieu. Mais voici la réalité. C'est ce compromis qui crée la dépression spirituelle. Si nous n'acceptons pas la parole de Dieu de manière entière dans notre doctrine, dans notre vision du monde, dans notre façon de vivre au quotidien, nous serons dévorés par la confusion, l'anxiété et le stress. La clarté totale de la Bible est le seul rempart contre la dépression de l'âme. Cela nous amène à la quatrième et dernière cause de cet état terrifiant des arbres qui marchent. C'est un phénomène tragique. Les victimes de cette confusion ne s'intéressent plus à la doctrine chrétienne. Le mot doctrine fait peur aujourd'hui. Il sonne comme quelque chose de rigide, d'ennuyeux, réservé aux vieux théologiens enfermés dans des bibliothèques. Mais c'est une erreur très grave. Le but même de la Bible est de nous exposer à la doctrine. La doctrine, ce sont les fondations de la maison. C'est la carte qui nous conduit à la vérité et qui nous permet de prendre les bonnes décisions dans la vie réelle. Alors, quand des chrétiens commencent à s'opposer à la doctrine dès le départ, le désastre est garanti. Vous entendrez dire, moi je ne crois pas à ceci, ou bien l'Ancien Testament s'est dépassé, c'est trop violent, ou encore c'était le contexte juif de l'époque, ça ne s'applique pas à ma vie moderne. Si on rejette le plan de construction, il ne faut pas être surpris de se retrouver dans une situation difficile où on ne voit pas clair. Posons-nous les vraies questions. Est-ce que nous croyons, oui ou non, aux doctrines fondamentales que la Bible enseigne? Est-ce qu'on comprend vraiment la gravité de la chute de l'homme? Est-ce qu'on saisit notre besoin absolu du salut? Est-ce que nous sommes clairs sur la justification, la réconciliation avec Dieu, le processus lent et beau de la sanctification? Est-ce que nous comprenons la doctrine de la foi? Est-ce que nous avons une vision claire de qui est le Père, le Fils, le Saint-Esprit? Est-ce que nous connaissons véritablement ce qu'est la vie éternelle? Ce sont ces vérités-là qui rendent la vue parfaite. Pourquoi nous nous arrêtons à des débats sans fin, des disputes pour savoir si la terre a été créée en 6 jours ou non, des discussions intellectuelles pour savoir si la crucifixion de Jésus est un symbole ou une réalité, des débats pour savoir si l'islam et le christianisme adorent le même Dieu? Oh mon Dieu! Tant que nous remplaçons les doctrines fondamentales par des débats périphériques, nous resterons toujours dans cet état de cet homme, aveuglé, confus, entouré d'ombre. Mais gloire à Dieu, Jésus n'a pas lâché la main de cet homme et il ne lâche pas la nôtre non plus. Regardez ce qu'il fait ensuite. Regardons l'ordre de ses actions. Il le prend par la main, il l'amène hors du village, il met de la salive, il touche, il pose une question. Il écoute le constat tragique. Puis il touche à nouveau. Pourquoi cette chronologie? Pourquoi un ordre si précis? Parce que le Seigneur sait quelque chose que nous oublions souvent. Et c'est la cinquième et ultime cause de notre dépression spirituelle. Nous n'abordons pas les vérités de Dieu dans le bon ordre. C'est une erreur subtile, mais ses conséquences sont de lourdes conséquences. Si quelqu'un décide de construire une maison, mais par impatience de voir le résultat final, il commande la toiture, les fenêtres et la peinture intérieure avant même d'avoir coulé les fondations ou monté les murs, qu'est-ce qui va se passer? Les murs vont s'effondrer sous le poids d'un toit qui n'a rien pour le soutenir. Tout va s'écrouler. C'est exactement ce que nous faisons avec la doctrine chrétienne. Nous essayons de vivre des vérités spirituelles avant d'avoir posé les fondations qui les soutiennent. Prenons un exemple, celui de la sanctification et de la justification. Ce sont des grands mots, mais l'idée est simple. La justification, c'est Dieu, le juste juge, qui frappe de son marteau et déclare que nous sommes pardonnés et innocents grâce au sang de Jésus. La sanctification, c'est le processus par lequel, jour après jour, nous apprenons à vivre une vie sainte, à abandonner nos péchés, à changer de comportement. Beaucoup de chrétiens s'épuisent et tombent en dépression en pleurant parce qu'ils essaient de se sanctifier avant d'avoir compris qu'ils étaient justifiés. Ils essaient de devenir parfaits par leur propre force en espérant que Dieu les acceptera ensuite. Ils mettent le toit avant les fondations. C'est une recette garantie pour le désespoir. On ne peut pas vivre une vie nouvelle et victorieuse si on ne comprend pas la position de grâce absolue qu'on occupe devant Dieu. C'est la même chose avec la régénération et l'expiation. Nous voulons la joie de la nouvelle naissance, les frissons spirituels, la paix de l'esprit, sans jamais passer par la réalité de la croix où le prix a été payé pour nous réconcilier avec le Père. Quel est le vrai problème ici? Pourquoi mélangeons-nous cet ordre? C'est le refus d'aller au fond des choses. Nous vivons dans une culture de l'effet immédiat, la culture du fast-food spirituel. Nous voulons profiter de la bénédiction, nous voulons savourer le fruit avant même de l'avoir compris, avant d'avoir creusé la terre pour y planter la racine. C'est vraiment une tragédie lorsque nous restons trop longtemps dans cette position.
Lorsque nous essayons de forcer la toiture sur des murs qui n'existent pas, nous nous épuisons, nous accumulons des frustrations, nous enchaînons les mauvaises compréhensions de qui est Dieu. Et finalement, nous devenons complètement sceptiques à tout enseignement. J'ai essayé ton truc de Jésus, ça ne marche pas pour moi. Voilà ce qu'on finit par dire. Cette confusion prolongée, cet ordre inversé des doctrines ne produit pas juste de la tristesse. Si on ne l'arrête pas, cela développe en nous un véritable cancer spirituel. Une amertume qui ronge l'âme de l'intérieur, qui tue notre joie et nous plante pour du bon dans cette forêt où les hommes ressemblent à des arbres qui marchent. Mais Jésus est le grand médecin. Et le grand médecin sait exactement dans quel ordre appliquer le traitement. L'aveugle de Bethsaïda avait besoin de réaliser à quel point sa vision était brisée pour apprécier la guérison totale. Il devait passer par l'étape 1 pour être prêt pour l'étape 2. Mais alors, quel est le remède? Face à cette forêt spirituelle où les hommes ressemblent à des arbres qui marchent, comment obtenir cette seconde touche de Jésus? Comment retrouver une vue parfaite? Je vous propose 4 étapes à la lumière de ce texte. Mais les 2 premières sont des pièges. Le premier piège, c'est l'orgueil. Imaginez un instant que cet aveugle, par fierté ou par peur de décevoir Jésus, qu'il ait menti, qu'il ait dit « Oh oui, maître, c'est fantastique. Je vois bien, je vois très bien. Merci, la guérison est totale. » S'il avait dit de manière prématurée qu'il était guéri, ça aurait été un véritable désastre. Et pourtant, c'est exactement ce que font des milliers de chrétiens aujourd'hui. À peur du jugement des autres dans l'Église, on fait semblant. On affiche un grand sourire, on lève la main, on chante fort, mais à l'intérieur, tout est flou. Le danger absolu, c'est que ces personnes finissent parfois par devenir des leaders. Imaginez un guide qui confond un arbre avec un homme. Ou pire, il confond un animal avec un rocher. Ces leaders sincères, mais à moitié aveugles, finissent par mener des foules entières tout droit dans le ravin. Ne prétendons jamais voir si clair si nous sommes dans le brouillard. Le deuxième piège, c'est exactement l'opposé du premier. C'est de s'effondrer, c'est de ressentir un désespoir si lourd, si écrasant, qu'on ne voit plus aucune raison de continuer. Peut-être que vous êtes là aujourd'hui. Vous avez essayé, vous avez lu, vous avez prié, vous avez espéré. Mais la confusion est toujours là. Alors, une voix commence à vous murmurer. À quoi bon? Tu n'y arriveras jamais. Dieu t'a oublié. Laisse tomber. Ce désespoir mène tout droit à l'incrédulité. On arrête de prier. La Bible prend la poussière. On abandonne. Écoutez-moi très attentivement. Le diable est un menteur professionnel et il sème beaucoup de découragement. Ne laissons pas ce brouillard temporaire se transformer en une nuit éternelle. Alors, si on ne doit ni faire semblant, ni abandonner, qu'est-ce qui nous reste? Il reste le secret de cet aveugle, la troisième étape. Le véritable tournant de cette histoire, il est ici. Cet homme a été honnête avec Christ. Jésus lui demande s'il voit quelque chose et l'homme vulnérable, il avoue. Il dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Il dit en d'autres termes, Seigneur, je vois, mais pas clairement. Il manque quelque chose. S'il te plaît, ouvre mes yeux, je veux te voir vraiment. C'est ça qui nous sauve, l'honnêteté devant Dieu. Le Seigneur ne nous demande pas d'être des chrétiens parfaits qui comprennent toute la théologie. Il nous demande d'être vrais. Le but de tout ceci est de faire une pause et de se demander avec authenticité, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je vois réellement? Suis-je profondément intérieurement heureux? Est-ce que je connais Dieu? Ou est-ce que je connais seulement des choses sur Dieu? Est-ce que je me réjouis véritablement de le connaître? C'est ça le standard du chrétien du Nouveau Testament. Une joie pure et une vision claire. Et cela nous amène à la conclusion glorieuse de ce miracle. C'est la quatrième et dernière étape. Il s'agit de se soumettre entièrement à Christ. Quand l'homme a avoué sa vision floue, Jésus ne s'est pas mis en colère. Il n'a pas dit « quelle absence de foi ». Non, Christ ne s'est pas opposé à une intervention de plus. Au contraire, il a posé une seconde fois ses mains sur les yeux de cet homme. Et quand il les a ouverts, la Bible nous dit qu'il fut guéri et qu'il voyait tout bien. Jésus ne laisse jamais rien d'inachevé. Jamais. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en nous la rendra parfaite. Mais nous devons revenir à l'ordre divin. Commençons par les promesses de Dieu. Plongeons-nous dans son enseignement, dans le bon ordre. Crois d'abord, la résurrection ensuite. Cherchons la vérité dans la parole de Dieu, même si ça va nous coûter le prix de notre orgueil. Soumettons-nous à cette vérité. Si nous faisons cela, Jésus agira. Ses mains se poseront à nouveau sur notre vie. La position d'un chrétien n'est pas censée être une énigme qui finit dans la dépression. C'est une position de clarté. Nous ne sommes pas appelés à errer dans le doute, l'incertitude et le malheur. Nous sommes appelés à la vie. Et qu'est-ce que la vie? Jésus lui-même nous donne la définition dans Jean chapitre 17 au verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu,
et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La clarté absolue, la relation parfaite. Voir Dieu non pas comme un arbre flou au loin, mais face à face. Nous voici à la fin de ce récit, et c'est ici que le mystère de cette guérison étrange prend tout son sens. Rappelez-vous la question qui a déclenché tout cela. Pourquoi Jésus, le Créateur Tout-Puissant, a-t-il guéri cet homme en 2 étapes? Pourquoi la salive? Pourquoi ce moment bizarre où les hommes ressemblaient à des arbres qui marchent? Est-ce que c'était un manque de puissance? La réponse est non, absolument pas. Si Jésus a procédé ainsi, c'est parce qu'il savait que des siècles plus tard, vous et moi, nous serions parfois assis dans nos chambres, le cœur lourd, rongé par le doute, pensant que notre foi est un échec, parce que tout semble flou. En guérissant cet homme en 2 temps, Jésus nous donne quelque chose d'extraordinaire. Il nous donne le droit d'être en construction. Il valide le fait que la marche chrétienne n'est pas toujours un éclair de magie instantané. Ce n'est pas un moment où les problèmes disparaissent. Parfois, la grâce, c'est un processus. Mais attention, Jésus valide le processus, mais il refuse que nous restions coincés. Le flou n'est pas notre destination finale. Le pont entre la zone grise et la lumière, ce n'est pas de faire des efforts. Ce n'est pas d'être plus intelligent. Ce pont, c'est l'honnêteté. L'aveugle a eu le courage de dire, Seigneur, ça ne va pas. Je vois mal. Et c'est cette vulnérabilité absolue qui a déclenché le second toucher du maître. La solution à la dépression spirituelle n'est pas de faire semblant de voir, c'est de crier à Dieu pour qu'il achève son œuvre en nous soumettant totalement à sa vérité dans le bon ordre. Vous voyez, la Bible n'est pas un vieux livre déconnecté de notre réalité. C'est le miroir psychologique et spirituel le plus précis jamais écrit. Aujourd'hui, nous avons pris un passage de quelques lignes que la plupart des gens sautent en lisant l'évangile de Marc. Une petite histoire bizarre avec des arbres qui marchent. Et pourtant, à l'intérieur de ces quelques mots, nous avons trouvé le diagnostic parfait de l'état de l'Église et le seul véritable remède à l'anxiété de notre âme. C'est ça, la puissance de la parole de Dieu. Derrière chaque détail qui semble étrange, il se cache une profondeur qui a le pouvoir de transformer notre quotidien, de chasser le désespoir et d'amener une clarté absolue dans notre esprit. Il y a des centaines, des milliers d'autres trésors comme celui-ci cachés dans les Écritures. Des clés capables de déverrouiller les situations les plus complexes de notre vie. Et c'est exactement ce que nous nous engageons à faire sur cette chaîne. Creuser sous la surface, refuser les explications simplistes et laisser la vérité pure de Dieu révolutionner notre vision. Si vous refusez de rester dans le brouillard, si vous désirez cette clarté et que vous voulez continuer à découvrir ces vérités profondes avec nous, alors restez connectés. Abonnez-vous et partagez le message avec beaucoup d'autres personnes. Scannez ce code QR et cliquez sur ce lien en description et vous aurez les détails sur cet enseignement que nous venons de partager. Soyez bénis, que Dieu vous garde et que Dieu vous éclaire à la lumière de sa parole. Merci et à la prochaine.